Bonjour à tous, c'est Chronos, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter l'oracle des chats fantasy de Paolo Barbieri. Voilà. Édition intuitive, petit coffret costaud, collection Lo Scarabeo. C'est un coffret de 23 cartes. Alors il y a beaucoup de cartes, mais elles sont très très belles. On a un livret explicatif de 64 pages, il fait 20 €. Voilà. Le chat, cet animal mystérieux, nous fascine. Tout à la fois indépendant, imprévisible, rêveur, câlin et curieux, le chat est l'emblème de la liberté. L'oracle des chats fantasy contient 23 cartes superbement illustrées qui nous permettront de nous connecter à l'énergie mystérieuse des chats et d'élever l'âme féline qui sommeille en nous. Grâce au livre d'accompagnement, vous pourrez recueillir de précieux conseils sur votre vie quotidienne et obtenir des réponses claires à toutes les questions que vous vous posez. Les chats sont des maîtres de sagesse. Ils vous guideront avec douceur et bienveillance sur votre chemin de vie. Petit coffret gaufré, voilà, il y a un petit côté un petit peu rugueux sur le coffret, j'aime bien, c'est sympathique, couleur, bon bah voilà, topissime. C'est un petit côté conte de fées, je sais pas, ce petit chat noir m'a fait craquer. Hem, là, on ouvre, on a le petit, ruban ici pour aller chercher les cartes, le livret. Le livret assez succinct, en noir et blanc. Vous avez un sommaire, introduction, structure de carte, proposition de tirage, signification des cartes, page 12. On a des cartes de saison, des cartes d'attitude et des cartes d'action. D'accord? Donc là, introduction, je le passe. Structure des cartes. Les cartes de saison, quand? Alors là, la question c'est quand? Les quatre cartes horizontales des saisons révèlent l'énergie la plus utile, le moment de la journée ou l'instant où il faut agir. Les cartes d'attitude, comment? Les quatre cartes horizontales d'attitude indiquent la meilleure manière d'agir en fonction d'une situation donnée. Et ensuite, les cartes verticales qui répondent à la question quoi. Les 15 cartes verticales d'action suggèrent ce qu'il faut faire. Voilà. Proposition de tirage. Alors, tirage simple en 3 cartes. Carte de saison, carte d'attitude, carte d'action. Là, on peut séparer en 3 et sélectionner une carte. Donc là, vous avez carte 1, vous prenez une saison. Carte 2 à droite, vous prenez une action. Et carte d'attitude au milieu, vous avez donc 3 cartes. Le tirage des 4 saisons, ensuite. Alors, saison du printemps, les débuts, ce qu'il faut faire pour ouvrir, des portes et se créer des opportunités. Ensuite, l'été, les sommets, les actions à réaliser pour réussir à atteindre les objectifs fixés. La saison d'automne, les fermetures, les actions à entreprendre pour finir ce que vous avez commencé et vous créer de nouvelles bases pour l'avenir. Ensuite, l'hiver, les ombres, comment faire face aux échecs et relever les défis que vous vous êtes fixés. Carte d'attitude, vous-même, comment regarder les choses sous un nouvel angle pour aborder les problèmes auxquels vous vous êtes confronté. On a le tirage du chat mystique en 3 cartes, signification des cartes, hop, et ensuite vous avez des explications assez succinctes. C'est assez succinct. J'avouerai, il n'y a pas grand-chose. Je regarde vite fait. Carte d'attitude, ok. On a des conseils vite fait. Comment se préparer à des grands changements, attitude. Et ensuite les cartes d'action, action et conseils, d'accord? On a une action à mettre en place, par exemple la carte 1, câliner, action, adoration et conseil, montrer votre amour. Voilà. Et après vous avez une petite phrase. Alors à la fin, je vous tirerai une carte et je vous lirai ce qu'il y a dessus. Eh bien, écoutez, on va se faire ça. Voilà. Moi, j'ai hâte de découvrir avec vous le jeu. Alors, je l'ai ouvert avant. Les cartes étaient sous blister. Vous voyez, il y a très peu de cartes. 23 cartes, c'est pas grand-chose. Alors, j'aurais peut-être aimé un jeu avec un petit peu plus de cartes, un petit 35 cartes, ça aurait pu être sympa.
Mmh. Après, je l'ai acheté pour la collection et je vais le combiner avec, d'autres jeux, avec des chats. D'accord? J'ai un tarot chat mystique, j'ai un tarot avec des chats et j'ai un petit oracle, avec des chats. Donc je pense que ça peut être sympa de le combiner. Je vous montre sans plus tarder les cartes. Elles sont sublimes. Je vais acheter le jeu rien que pour celle-ci, hein. Déjà, voilà, regardez, câlinée. Elle est trop belle. Voilà, regardez cette petite fifi, j'ai envie de l'appeler Luna. Voilà, Luna, cette carte. Elle est blanche comme la lune et vraiment très très pure, ce beau petit chat. Et là, elle a un petit symbole de Vénus sur le front. Je ne sais pas si vous le voyez. Hop. Alors, c'est pas évident, mais elle a un petit symbole de Vénus. Voilà, là on le voit. Je vais vous montrer les cartes comme ça pour que vous puissiez voir un maximum de détails. Elles sont euh, un petit peu glossy, d'accord? Elles sont pelliculées. Vous voyez, il y a des reflets. L'arrière de carte, très très beau, avec ce petit chat. On dirait un chat licorne, c'est mignon, avec des ailes. Voilà. Donc, hop, je vous montre comme ça pour que vous voyez bien. La carte ressentir. Donc là, on est sur les cartes d'action. Rêver, avec ce petit chat noir, très très belle. Alors là, je vois pas forcément bien ici. La carte savoir. Avec Bastet. Là, on a Bastet ici. Dissimuler, il est juste là, un petit bout de chou. Hop, diriger. Donc là, j'ai une carte où elle a une couronne végétale, très très belle. J'adore ces chats en plus, hein, comme ça. Très très beau. Encourager. On a une sorte de télépathie entre le chat et l'humain. Donc ça, c'est joli. On parle de communication animale. euh, Prendre soin de soi. Là, on a l'impression qu'elle lui peigne ses cheveux. Voilà, c'est trop choupi, j'adore. Il est très très beau cet oracle. Rencontrer, voilà, avec le petit peuple. Et là, on a un petit chaton qui sort d'une théière. C'est juste, c'est très très sympa en fait. J'aime beaucoup cet univers. Voyager, là, avec le chat astronaute. Voilà. Donc celle-ci, c'est pas ma préférée. J'avoue, cette carte-là n'est pas ma préférée. Observer, se lancer. Alors, j'aime bien celle-ci. Voilà, celle-ci, j'aime bien par exemple. Grimper. Là, c'est grimper aux arbres, hein. Voilà. Se reposer. Alors là, on a l'impression que c'est l'homme vert. On a un petit peu le seigneur Wiccan. Et puis, on a le petit chat tout mignon au-dessus. J'adore, j'aime bien celle-ci. Et lui, il a l'air un petit peu fier et blasé, en fait, d'avoir un chat sur ses cornes. C'est marrant. Se réenchanter avec le chat dans la lanterne. Elle fait penser un petit peu à la carte de l'ermite, celle-ci. Il est très très beau. Là, on change de carte. Là, vous avez du coup les saisons. La carte de l'automne ici. La carte de l'été. La carte de l'hiver. J'aime beaucoup celle-ci. Et la carte du printemps. Voilà. Donc là, vous avez les quatre saisons. Et ensuite, vous avez les attitudes. Voilà. Le désir d'intimité. Le désir d'équilibre. Le désir d'appartenance et le désir de transformation. Voilà. Donc c'est un jeu assez sympa. Allez, moi je vais me faire un petit tirage sympathique. Je vais prendre une carte attitude, une carte saison et une carte action et je vous lirai la carte action, d'accord? Je commence avec la carte ici des saisons. Je prends une carte au hasard. Allez, on va se faire le tirage en trois cartes. J'ai envie de prendre celle-ci. Hop, on me dit printemps, l'enthousiasme frais du matin. Voilà. Donc potentiellement, ça pourrait être quelque chose à faire le matin. Le printemps, c'est maintenant. Donc là, je suis pile poil dedans. Donc c'est cool. Je vais me prendre une carte attitude. Attitude, attitude. Est-ce que j'ai une gueule d'attitude? Voilà. Alors, petite attitude. Hop, je vais prendre celle-ci. On me dit délire de transformation. Voilà.
Donc le printemps avec un désir de transformation, c'est possible puisque c'est le moment où, la sève monte et la vie reprend, d'accord? Donc transformation, c'est logique et je voudrais prendre une carte action. Ah bah, regardez, je voulais la prendre, elle est sortie toute seule. On me dit de grimper. Je vais aller grimper aux arbres, les amis. Si jamais il y a pas de vidéo demain, c'est que je suis tombé de l'arbre. Alors, la carte 13, là, j'ai un petit numéro ici sur la carte action, ça, c'est sympa. Moi, j'aime bien les numéros, hein. C'est beaucoup plus simple pour aller retrouver la carte. Alors, carte 13, ici, grimper. L'action qui est proposée par la carte ici. Mettre un pied devant l'autre. Le conseil, plus vous prendrez de la hauteur, plus vous verrez les options qui s'offrent à vous. Donc là, le chat est en train de grimper, il est en train de prendre de la hauteur. Déplacez-vous verticalement pour suivre vos progrès. Creusez en profondeur et quels que soient les dangers au-dessus ou en dessous, seuls ceux qui prennent des risques reçoivent des récompenses incroyables. Courez et dominez la masse pour trouver de nouvelles possibilités et des refuges. Trouvez une protection dans les hauteurs, recherchez la sagesse au plus haut point du plus grand avantage. Pensez au voyage de retour. Ayez confiance, votre chemin s'ouvrira devant vous. Allez aussi loin que nécessaire pour économiser de l'énergie et des ressources, pour voir ce que vous devez voir. Les trésors attendent et peuvent parfois être trouvés dans des lieux inhabituels. Prenez de la hauteur sur les situations qui vous semblent compliquées et les solutions viendront plus facilement. Alors là, à première vue, on me dit que je souhaite transformer une situation qui est compliquée et que pour ça, en fait, eh bien, il faut que je prenne de la hauteur, que je prenne des risques et je dois faire confiance à l'univers pour le chemin de retour, tout simplement. Donc là, on me dit en cas de difficulté pour un désir de transformation, pour ce printemps, eh bien, il faudra prendre de la hauteur. C'est assez sympa. Donc, bah, je valide. Je valide. Après, il n'y a pas beaucoup de cartes. Ça, c'est le petit bémol de ce jeu. Mais il est tellement beau que je n'ai pas pu résister. Voilà, les cartes attitude sont en sépia, donc un petit peu à l'ancienne. Les cartes saison sont aux couleurs des saisons. Et les cartes action, bah là, il n'y a pas de code couleur dessus, hein. Mais vous les reconnaîtrez, il y a des petits chiffres dessus. Voilà les amis. Alors j'espère que cette présentation vous a plu. Elle est assez rapide parce que voilà, forcément, il n'y a pas beaucoup de cartes. Mais je trouve ce jeu très très beau. Voilà, donc c'est un plaisir de vous le partager. Peut-être que vous le connaissez, peut-être que vous ne le connaissez pas. Vous le découvrez sur la chaîne, potentiellement. Donc j'ai hâte de vous lire. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je le valide. Voilà. Bon, 20 € 23 cartes, ça fait peut-être un peu cher. Mais après, au niveau qualité, je le valide. Le coffret est sympa et les dessins, tout simplement, magnifiques. Donc c'est un jeu qui s'adresse, je pense, principalement aux amoureux des chats. Voilà. Pour faire de la divination, c'est pas forcément le meilleur choix. Pareil au niveau du développement personnel, 23 cartes, c'est un petit peu pauvre. Voilà, donc très, très honnête avec vous, vous savez, hein, je ne vous cache pas les choses. Donc voilà mon ressenti pour ce jeu. Je le valide malgré le peu de cartes qu'il y a dedans. Les amis, moi je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite une très très belle journée. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche de notification, le petit pouce et bien sûr le commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce jeu. Voilà, un gros bisou à tous et à bientôt. Ciao ciao.